Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On revient aujourd'hui, j'avais envie de revenir aujourd'hui dans cette vidéo pour évoquer le match du PSG en Ligue des Champions. Donc je voulais faire cette vidéo bien plus tôt, malheureusement, j'ai enchaîné plein de choses qui ont fait que je n'ai pas pu la faire assez tôt, mais c'est une vidéo qui à mes yeux était importante parce qu'on évoquait quand même au PSG la première fois en titulaire Messi, Neymar, Mbappé, et forcément, premier match de la Ligue des Champions du PSG, comme je vous ai dit, Paris, le Real, et les grosses confrontations, c'est sur ça parfois que je vais partager avec vous. Et donc j'ai essayé, non pas de faire qu'un débrief à ma manière et une analyse par rapport à ce qui s'est passé, mais aussi de profiter du temps que j'ai pris pour utiliser le temps de retard en ayant vos questions et vos retours par rapport à ce premier match que j'ai envie de nommer comme un match raté en fait. Comme un match raté et un match de déception. Voilà, je pense que le supporter parisien, quand il a vu le match là, du PSG, il s'attendait pas à ça. Il était dans l'euphorie de quelque chose qui devait mettre des étoiles dans les yeux aux supporters et produire de la magie sur le terrain face à Bruges qui n'est pas un adversaire. Alors on est en Ligue des Champions, bien entendu en Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Hein. Quand j'en ai vu certains qui te disent Manchester ils ont perdu, alors que même à 10 contre 11 ils devraient... Non. En Ligue des Champions, c'est pas ton petit match. En Ligue des Champions, l'équipe, elle est là. C'est une année entière de travail qui les a emmenés dans cette compétition. Ils charbonnent et à 10 contre 11, c'est compliqué. Et contre Paris, on va te rentrer dedans. Si t'es pas en place, ça va se ressentir. Si tu défends pas convenablement, ça va se ressentir. Bref, c'est la Ligue des Champions. Mais forcément, t'as Lionel Messi. Déjà, quand t'as que Lionel Messi, tu te dis, voilà, Messi, Neymar, Mbappé. Et là, tu vois que ça passe pas. Bref, je vais lire vos questions que vous m'avez envoyées sur Twitter. Et je commence avec la première, qui est le trio Messi, Neymar, Mbappé n'a pas lancé sa saison de la meilleure des manières. Pourquoi, à ton avis, et penses-tu que ça va aller mieux? Entre parenthèses, en Ligue des Champions, car en championnat, ils vont se balader. Alors, attention quand même, on peut plus assurer aussi facilement à l'avance les choses, même si, logiquement, toujours, que ce soit cette année ou les années d'avant, et même l'année dernière, logiquement, Paris maîtrise totalement sa Ligue 1. Mais, attention, à partir du moment où on sait qu'ils ont déjà perdu contre Monaco, la Ligue 1, il y a un bon moment quand même à l'époque d'Mbappé à Monaco, on sait que l'année dernière, Lille a pris la Ligue 1, on sait jamais. Si ça a déjà existé, ça peut réexister, même si le pourcentage est bien plus bas. Après, concernant le trio, est-ce que je pense que ça va aller mieux? Je pense que ça va être... Voilà, le match qu'on a vu là, ça va pas être tous les matchs du PSG. Maintenant, pour moi, déjà, on est face à trois grosses individualités, si ce n'est trois des plus grosses individualités du monde. Le problème qui peut se poser, c'est qu'aujourd'hui, on a Neymar, on ne sait pas comment l'identifier. Est-ce qu'il est sur une pente descendante? Est-ce que physiquement, malgré des belles photos où il montre ses abdos, c'est pas qu'une histoire d'abdos à mes yeux, c'est une histoire de comment sur le terrain... je sais pas, avant t'étais une gazelle, tes appuis, on dirait que t'étais une plume, on dirait un appui, tu tuais, au point même où il avait une avance... dans son explosivité, dans sa finesse, aujourd'hui, certains gestes ne pourront plus jamais passer de la part de Neymar. Quand il te mettait la balle en mode sombrero, là, au-dessus du gars, là, en prenant le ballon des deux pieds, et voilà, vous connaissez le geste, j'ai oublié le nom du truc. Aujourd'hui, il n'a pas la vivacité nécessaire. Donc, est-ce que Neymar est sur une fin? Bon, après, je vois l'année dernière un Neymar qui, vers la fin de la Ligue des Champions, revenait bien. Donc, je me dis, il y a moyen de retrouver ce Neymar. Mais il y a aussi la question de est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le Neymar petit à petit? On a la question de comment Messi va s'intégrer. Est-ce que physiquement, il va être apte? Est-ce que le système de jeu va lui convenir? Parce que Messi, c'est un joueur, quand il joue au Barça ou en Argentine, il sait que les ballons, c'est lui qui maîtrise tout ce qui se passe sur le terrain. Le ballon, tu vois Messi seul, tu lui fais la passe. Au PSG, t'as Mbappé, t'as Neymar... Et t'as des séquences de jeu qui ne sont pas comme ce qu'il a connu depuis de longues années. C'est-à-dire que le club n'est pas adapté à lui aujourd'hui. Il est venu dans ce club-là. Mais est-ce que ce club-là va totalement sacrifier ses individualités pour jouer autour de lui? Est-ce que Mbappé, Neymar et Messi, qui sont des joueurs à la base pour qui on joue, en avoir deux
c'est peut-être possible. Est-ce qu'en avoir 3 avec ce système précis, c'est pas plus compliqué? Est-ce que Neymar, Mbappé vont laisser Messi porter le jeu? Quand faudra faire la passe en retrait à Messi à tout prix, ça sera fait? Est-ce que Messi et ses efforts en moins vont pas être un effort en moins attribué à un trio offensif qui, à la base, n'est pas réputé pour un repli défensif? Est-ce que 3 joueurs qui font pas des efforts, c'est pas totalement impossible d'aller hyper loin quand c'est comme ça? Mais comment tu fais? Tu demandes à un des 3 d'en faire plus? C'est pas dans leur ADN. C'est pas dans leur ADN. Donc, ils vont faire plein de choses. Mais comment ils vont gérer ça? Comment ils vont gérer l'idée d'être totalement intégrés dans le repli quand une équipe d'en face travaillera à 11? Tu peux pas en retirer un non plus. Donc, c'est un casse-tête. C'est ça qui m'inquiète. Si tu me dis qu'au milieu, t'avais des gars, je sais pas, tu me dis t'as Yaya Touré, Vieira, ou tu me dis t'as Vieira, Makelele, je te dis bon, t'es renforcé. Mais là, t'as des ailiers. T'as Nuno Mendes, là, à gauche, le portugais, et à droite, Hakimi, qui eux sont des joueurs offensifs. Donc là, il te reste quoi dans des matchs où tu vas subir, dans des matchs où tu joueras des équipes comme City, Bayern, alors oui, en contre, etc. Ce trio, pour le moment, n'a pas donné les attentes nécessaires, et est-ce que c'est quelque chose qui convient réellement pour l'équilibre du PSG? Alors c'est magnifique de les avoir, hein, mais est-ce que c'est ce qui va convenir au mieux? Je peux pas vous dire non, mais c'est vrai que ce match-là nous questionne. Après, le temps, etc., on verra, hein, c'est le premier match Ligue des Champions. Ils n'ont pas joué, c'est la première fois où ils étaient titulaires ensemble. Individuellement, il y aura des différences qui seront faites, mais collectivement, c'est le collectivement et qui est dans l'équilibre que je me pose des questions. Alors, il y a une question de pourquoi Icardi est mauvais. Icardi, j'ai vraiment l'impression que ça y est, il a montré son visage de... Est-ce que le PSG compte sur Icardi aujourd'hui? Je pense pas. Je pense pas. Il a montré que physiquement, il était pas toujours là, que l'investissement, je sais pas. Faire la différence en Ligue 1, il va la faire des fois, il va marquer dans des matchs. Mais Paris, c'est pas en Ligue 1 qu'ils en ont besoin de tout ça. Sans Mbappé, l'attaque du PSG est sans solution et donc est obligé de forcer une action. Mbappé, en fait, il représente la conclusion d'une action au PSG, en fait. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se déclenche. Sans lui, on dirait qu'il n'y a pas ce truc qui se déclenche. Et c'est vrai que c'est la seule profondeur aujourd'hui. T'as de la construction avec Neymar et Messi, mais en termes d'effort physique et de déstabiliser quelque chose, par exemple, il y a une défense en place, un appel, dans l'aile, une percussion élimination, comme on a vu le but de Herrera. C'est vrai qu'Mbappé, pour moi, est aujourd'hui l'élément le plus important du PSG. Parce qu'on a un Messi en fin de... Quand je dis Messi en fin, c'est pour dire que si c'était pas un Messi en fin, ce serait autour de... Enfin, on sait que ce serait Messi le leader. Mais Messi, voilà, on sent qu'aujourd'hui, il marche beaucoup plus. Et le fait, oui, pour revenir sur ça, le fait que Messi marche, ça marche dans une équipe où c'est lui où le ballon, il va aller à lui à chaque fois. Mais dans des actions, par exemple, j'ai un souvenir d'une action où Messi il est en train de marcher, et la balle, elle vient sur Mbappé, il tente une talonnade sans regarder, en se disant que, voilà, il va suivre l'action. Et t'as un Messi, il va se comporter en meneur de jeu. Il va falloir, soit, pour Mbappé et Neymar, se sacrifier dans certaines choses, parce que pour être au mieux collectivement, c'est lui qui devra gérer à chaque fois. Mais est-ce que des joueurs du calibre aujourd'hui de Mbappé, etc., sont dans l'idée de se dire, je le vois, je le sers, alors que je peux tenter une accélération, je peux tenter une élimination, etc. Mais si chacun tente ça de son côté, ça va pas coïncider. C'est ça que je veux dire. Donc, surtout en sachant que Mbappé aujourd'hui sait que voilà, c'est pas pour rien qu'il veut une équipe construite de base autour de lui. Ça veut pas dire qu'il veut pas de grands joueurs autour de lui. Ça veut juste dire que tu lui mets un attaquant de pointe, il joue à gauche, il va marquer des buts, il aura un attaquant de qualité. Mais si t'as un joueur, toute l'équipe est consacrée à un autre joueur, le ballon il est attiré par qui? Il y a toujours un joueur qui attire plus le ballon dans une équipe. Et Messi, quand il joue, il faut que ce soit lui. Quand c'est pas lui, tu gâches sa manière de jouer, tu gâches les efforts parce qu'il en fera beaucoup moins, donc tu n'utilises pas au mieux ce qui fera balle au pied, parce que tu lui donneras pas tous les ballons pour construire ou pour faire des coups de génie. Donc au final, tu te retrouves dans une situation où tu as un Messi qui aura l'air de rater des matchs parfois, et un Neymar qui n'a pas l'air en forme, qui ne fait pas la différence. Donc t'as Messi et Mbappé. Aujourd'hui, t'as Messi et Mbappé. Est-ce que le trio marchera? Je sais pas. Un mot sur Nuno Mendes. Offensivement, déjà, on a vu des très belles choses. Un mec qui est capable, par la vitesse, etc., de faire des grandes choses. Après, on a vu qu'un match. Mais Ligue des Champions, quand même. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Après, il faut le temps, faut voir sur le temps. Penses-tu que le PSG puisse tenir physiquement contre des équipes combatives comme le Bayern? Le Bayern, le point faible, c'est que si
si tu as la profondeur d'un Mbappé, tu peux marquer. Et comme l'année dernière, si tu marques en premier, etc., tu peux les pénaliser parce qu'eux, ils attaquent. Par contre, si c'est eux qui commencent à te marquer des buts et tout, là, ça devient dangereux. Bayern, c'est ça le problème. C'est que quand tu réussis miraculeusement de sortir de leur rafale, et que dans tes plus petites occasions, tu marques, mais c'est pas sur 10 matchs, pour moi, tu gagnes pas en majorité. Après, au niveau des efforts physiques, ils peuvent t'étouffer, ils peuvent te faire du mal. Moi, là où je m'inquiéterais plus pour Paris, ce serait peut-être contre un City, contre un Chelsea. Le Bayern, on a vu que la faille défensive de leur côté, elle était bénéfique à des joueurs comme Mbappé en contre-attaque. Mais quand tu laisses peu d'espace et que tu as le ballon et qu'en plus, tu vois, t'es bien organisé, c'est beaucoup plus dur. Et l'intensité d'un Chelsea de l'année dernière en fin de C1, c'était incroyable. Incroyable. Le mauvais match du PSG est-il un accident de parcours ou constitue-t-il déjà la preuve qu'une addition de stars ne fait pas une bonne équipe? Bah, ça dépend. Quelle star, à quel moment de leur carrière, pour quelles raisons ils sont ramenés, est-ce que c'est réfléchi par rapport à l'effectif et à l'équilibre, ou est-ce que tout simplement, tel est libre, on les prend, on a besoin de montrer une bonne image. Ça dépend. Ça dépend. Si t'as Messi au meilleur de sa carrière, Neymar au meilleur de sa carrière et Mbappé actuel, ça marche sur le monde. Mais, t'as un Messi, est-ce qu'aujourd'hui tous les footballs vont lui convenir? Comme je dis, je reviens sur ça, mais Messi ne sera pas utile s'il est totalement excentré sur une aile et s'il n'est pas au centre du jeu de la création. Maintenant, est-ce que l'équipe va être prête à construire autour de Messi? Alors que tu as un Mbappé en pointe qui est vraiment pour moi le leader au niveau du danger apporté dans la profondeur, etc. Mais que tu as Neymar en plus et que ça crée une cassure entre un milieu ou une défense. En plus, tu pas Verratti, mais Verratti, tu peux pas compter sur lui sur une saison. Parce que le talent, il l'aura, l'équilibre, il va l'apporter balle au pied, mais, il est souvent sur des retours de blessures, et parfois dans les matchs importants, il n'est pas là. Donc c'est compliqué, il y a un casse-tête quand même. Bien sûr que ajouter des stars, je l'ai dit dès le début, j'ai dit oui, le mercato est beau, les noms sont magnifiques, ils peuvent faire des choses extraordinaires, mais c'est pas assuré. C'est pas assuré. On a une équipe beaucoup plus équilibrée avec l'équipe de France, une équipe de Barjo. Et ben regardez ce qui se passe à l'Euro. Et pourtant, c'était bien équilibré quand même, par rapport au PSG actuel, quand tu vas au milieu, truc et tout. Donc on peut pas avoir encore la réponse, mais le match vient nous dire, rien n'est assuré. Tout n'est pas aussi beau qu'on pouvait le croire. Il y a du doute et de la déception. Et ce doute-là, qu'est-ce qu'il va donner derrière? Pochettino n'est pas l'homme de la situation, tu en penses quoi? Franchement, je vais vous dire ce que je pense, peut-être ça va être mal pris. Mais pour moi, depuis un bon moment à Paris, le coach ne peut rien faire. Franchement, moi je le regarde, je le constate. Je le constate. Emery, il avait des bonnes intentions. Pochettino, j'en sais rien. Tourelle. On dirait que tu peux rien faire parce que les Qataris sont là, ils t'ont imposé des joueurs. Le coach, est-ce qu'il a le choix? Qu'est-ce qu'il va faire le coach? T'as Messi, Neymar, Mbappé. Tu t'es obligé de les faire jouer. Et tu vas les faire jouer de quelle manière? Il faut qu'ils soient contents de ce que tu... Enfin, pour moi, le coach au PSG actuellement, il est toujours en danger. Parce que il peut pas totalement décider de tout au niveau d'une équipe. Et si ça se passe mal, c'est lui qui va sauter. Je pense que pour que le coach ait vraiment un impact, comme dans d'autres clubs, il aura un impact, le coach, oui, le coaching, la formation, mais il y a plein de choses sur lesquelles, pour moi, à Paris, les coachs sont dépassés. Ça dépend même pas du coach, en fait, pour moi. Après, je peux me tromper, je vous donne mon ressenti. Faut se poser des questions, des fois. Quand tu vois des coachs qui partent, qui, ailleurs, ont une emprise dans l'équipe, leur style qui revient, avant, ils avaient, après, ils avaient, pendant, ils n'arrivent pas. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être maîtres de ce qu'ils ont envie d'être maîtres en tant que coach, ce qui est normal quand tu es au PSG? Est-ce qu'il n'y a pas des choses au-dessus de toi qui te dirigent pas forcément comme tu aurais envie? Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui sont au-dessus du club dans leur tête et que tu ne peux pas trop bousculer? Est-ce que le fait que l'image du club est peut-être plus importante parfois que ce que le coach voudrait apporter, qui ne conviendrait pas à une image aussi? Est-ce qu'un joueur que tu voudrais mettre en plaçant, mais qui ça avantagerait pas l'image du club? Est-ce que... Je me pose des questions. Moi, je pense pas que c'est une histoire de coach. Après, oui, il y a des choix et tout qui peuvent être à la ramasse de son côté. Je le défends pas. Salut Riles, penses-tu que la MNM, donc Messi, Neymar, Mbappé, peut être meilleure que la MSN ou la BBC? Problème de cette compo, enfin de ce trio, c'est que la MSN, c'est au meilleur de leur carrière, les joueurs. La BBC, c'est au meilleur de leur carrière, les joueurs. Ouais, vas-y, Benzema, on va dire que c'est aujourd'hui le meilleur moment globalement de sa carrière, mais la MSN, Neymar, Messi, Suarez, les trois étaient à un niveau incroyable. Aujourd'hui, Messi, avec le talent qu'il a, peut-être le plus grand actuel encore, mais c'est pas le meilleur Messi. Il élimine pas 2-3 mecs.
il a beaucoup plus de difficultés qu'avant à faire la différence. Neymar, actuellement, franchement, il fait rêver qui? Neymar, à chaque toucher de balle, il s'amusait. Il s'amusait, tu pouvais pas le tenir en 1 contre 1. Et là, tu vois, il essaye, son corps ne suit pas. Alors, à la fois, quand tu le vois torse nu dans des photos, il a l'air svelte, et à la fois, il a l'air lourd. Donc, t'as pas mangé 3 mois avant de faire ta photo, et ensuite... Enfin, je rigole, mais c'est pas une question de nourriture, c'est une question d'hygiène de vie, on dirait. On dirait que, ok, t'es pas gros. Neymar, il est pas gros, il a un corps mince. Mais l'énergie que t'avais dans ce corps, tu l'as plus, on dirait. Bref, c'est incomparable. Ce trio-là, aujourd'hui, possède des noms qui font rêver, mais on est encore très loin d'être un trio historique dans l'épreuve de ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu trouves que Neymar dégage encore une envie de jouer pour le PSG? Moi, je pense, je vous l'ai dit, Neymar, il a lâché les projets de partir, de trucs et tout. À un moment donné, il voulait partir. Neymar, aujourd'hui, il est mis bien financièrement. Et sur le terrain, il va jouer. S'il peut faire gagner le PSG, il va essayer de le faire gagner. Maintenant, l'état dans lequel il est actuellement, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais c'est pas une question d'envie. Enfin, je pense que... je sais pas si c'est les Brésiliens. Il y a un truc, à un certain âge, ils arrivent plus à être hyper trop sérieux, à se concentrer que sur leur carrière et tout. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a de l'inquiétude à avoir pour Neymar, à mes yeux. Penses-tu que Mbappé arrivera à s'intégrer au duo Messi-Neymar? Moi, je pense que c'est l'inverse qu'il faut se poser comme question. Est-ce que Messi, Neymar arriveront à s'intégrer à Mbappé? C'est lui qui porte le PSG pour moi aujourd'hui. S'il y en a un qu'il faut pas enlever, c'est ni Messi, c'est ni Neymar. C'est Mbappé qu'il faut pas enlever. Parce qu'Mbappé, tu mets Di Maria Mbappé devant, je suis désolé, il y aura de la profondeur, il y aura une capacité d'éliminer, il y aura une capacité de déstabiliser une compo, contre-attaque, t'es gagnant. Si t'as pas Mbappé, là, tu ressens un manque. Il manque quelque chose dans ton équipe après. Et quelque chose qui est des plus importants. À ton avis, quelle organisation tactique pour que le PSG trouve son équilibre défense-attaque? Déjà, peut-être faut tester le 3 défenseurs. Comme ça, Hakimi, il est au meilleur de son effort, meilleur de son poste, de son rôle, de son talent. Hakimi, si tu le fais défendre dans les matchs hyper chauds, ça peut être dangereux. Et Nuno Mendes, de ce qu'il a montré, ça a l'air d'être un profil aussi qui... C'est mieux de leur permettre des montées avec une couverture basse, vu que t'as 3 défenseurs. Maintenant, Ramos, est-ce qu'il va jouer un match important cette saison, le mec? Donc voilà, après, au milieu, est-ce que c'est Verratti, Wijnaldum? Est-ce que ce serait Verratti, Paredes? Est-ce que ce serait Verratti, Gay? Ils n'arrivent toujours pas à le trouver, ce truc-là, parce que Wijnaldum... Après, voilà, je ne veux pas dire certaines choses, mais je sais pas s'il y avait des garanties qu'au PSG, il ait le rôle tant voulu, parce qu'il a l'air perdu au PSG. Parce qu'il est là pour un rôle plus bas que ce que lui pourrait apporter en... Ce qui est haut au PSG, offensif, c'est pas ce qui manque. Mais le joueur fort, quand il a cette liberté haute, c'est lui. Mais tu lui retires cette liberté haute, peut-être que tu le brides. Et donc au final, peut-être que tu le rends perdu. Bref, là où c'était une bulle de rêve d'avoir tout ça, on revient au réel, on revient au football, on revient à la Ligue des Champions. Et c'est ça aussi la beauté du foot, c'est que tu gagnes pas aussi facilement et que sur le terrain, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs, c'est une tactique face à une autre et parfois plusieurs face à plusieurs autres. C'est un coach qui réfléchit, c'est un coach qui connaît ton équipe. C'est une Ligue des Champions qui se gagne pas que sur la supériorité du niveau, mais sur celui qui marquera. C'est une addition qui peut coïncider et peut ne pas coïncider. C'est une crise qui peut se créer, des égos qui peuvent avoir des problèmes. Ça peut être énormément de choses et on peut pas encore dire on est les meilleurs. On peut dire qu'on a l'un des meilleurs effectifs. On peut dire qu'on fait partie des favoris. On peut dire qu'on peut la gagner. Mais pour être le meilleur, il faut le prouver. Pour être le meilleur trio offensif, il faut le montrer. Pour être la meilleure équipe qui gagne, il faut gagner. Et voilà, tout simplement. Donc Paris a déçu, mais c'est qu'un premier match. Il y a du travail à faire, mais ce que je veux dire, c'est pas que « oh, ils ont perdu, ça y est, machin ». Non, c'est que là où il y avait presque pas de doute, il y a des doutes qui s'instaurent. Au niveau du supporter, de ce qu'ils regardent, etc. Voilà, Paris, ils sont capables de faire des vieux matchs comme ça, derrière de battre City. Par contre, s'ils perdent contre City avec une mauvaise manière, un manque d'équilibre et tout, là, ça va être chaud. Là, il y a des questions à se poser. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.